L'État, à ce moment-là, a la possibilité d'empêcher l'acquisition d'Alstom par GE. Seulement, Arnaud Montebourg n'est pas seul dans ce dossier. Face à lui, il y a le secrétaire général adjoint de l'Élysée. Le secrétaire général adjoint de l'époque était Emmanuel Macron. Lui, il ne veut pas utiliser ce décret comme une menace. Emmanuel Macron se déclare favorable à un rachat sans condition d'Alstom par GE. Finalement, c'est l'option Macron qui l'emporte. Le 5 novembre 2014, une fois devenu ministre de l'économie, à la place d'Arnaud Montebourg, Emmanuel Macron autorise la vente de la branche énergie d'Alstom, qu'il présente comme une alliance industrielle. Emmanuel Macron ment quand il dit que c'est une alliance. Ça n'est pas une alliance, c'est une absorption, c'est une disparition d'Alstom Énergie au profit de General Electric. Je n'ai pas peur de le dire. Lors des auditions de mars 2015, le ministre de l'économie Emmanuel Macron est lui aussi entendu par les députés. Bon, merci monsieur le ministre. Il va justifier la décision de vendre Alstom aux Américains. Quand on l'a interrogé dans le cas des auditions à l'Assemblée nationale, à aucun moment il a marqué le moindre remords quant à la solution de fond qui a été choisie. Premier point, donc le contexte de l'opération Alstom General Electric et de l'action du gouvernement. Je le résumerai de manière simple, d'abord pour dire que le gouvernement a été mis devant le fait accompli. Le gouvernement a été mis devant le fait accompli sur ce sujet, mais qu'in fine, l'analyse qui a été faite a été que le statu quo n'était pas une solution viable. Il n'a jamais à aucun moment remis en cause le fait que Alstom devait être vendu à General Electric. Il a même trouvé ça absolument formidable. Et donc oui, c'est sans état d'âme qu'il a signé l'arrêt de mort d'Alstom. C'est une défaite cinglante, et pour Alstom et pour la France. C'est une défaite catastrophique. Nous avons été roulés dans la farine. General Electric et les Américains ont eu absolument ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient, et probablement en mettant moins d'argent et en rencontrant moins de difficultés que ce qu'ils avaient prévu. L'erreur de l'État français, c'est de ne pas avoir compris, et de ses représentants, c'est de ne pas avoir compris que la guerre économique est une réalité, et que les Américains font la guerre économique. Pour moi, c'est un scandale d'État au niveau de la France, mais je salue les Américains parce que je trouve qu'ils ont fait extraordinaire. C'est une opération, une grande opération chez les militaires. Ça aurait été une grande opération militaire. L'autre grand gagnant, c'est Patrick Cron. Le PDG d'Alstom quitte l'entreprise avec un bonus de 4 millions d'euros, en plus de sa retraite chapeau de 10 millions. Les perdants, les salariés. En janvier 2016, General Electric a annoncé la suppression de près de 800 postes en France. La compagnie américaine s'était pourtant engagée au moment du rachat d'Alstom à en créer 1000. A été mis devant le fait accompli.